Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle session pour regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies cette semaine. Et on va commencer donc avec le Bitcoin. Donc on va faire le Bitcoin, les principales crypto-monnaies, et puis on fera également les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain pour voir un petit peu le topo, puisque évidemment tout cela est encore assez volatile, mais on est en construction. C'était ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Ce qu'il faut bien prendre en compte, donc, c'est le biseau descendant dans lequel on est au niveau du Bitcoin. On est en train de tenter d'en sortir éventuellement par le haut. Et ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est que voilà, il faut bien faire attention, parce que quand justement tout le monde s'attend plutôt à ce que ça casse par le bas et qu'on aille chercher les 20 000 $, c'est là où on peut avoir le rebond qui se met en place. La problématique, c'est qu'en cassant cet oblique ici, et en déclenchant donc un rebond un petit peu plus durable, on aura tout le monde évidemment qui commencera à s'exciter très rapidement, ce qui peut nous faire revenir sur cette zone des 42 000 $, voire dans la zone des 45 000 à 48 000, mais comme je vous avais dit la semaine dernière, l'idée bien entendu c'est qu'il faudra bien faire attention à la cassure de ce biseau descendant par le haut, puisqu'il rameutera beaucoup de monde, beaucoup de volatilité certainement, et que tout le monde s'excitera à faire des analyses pour dire ça y est, c'est reparti pour un tour, etc. Mais que ça ne sera pas encore un mouvement que l'on pourra prendre en considération complètement. Puisque, en effet, avant de pouvoir reparler de relance haussière durable de la tendance, et tout le moon et tous les trucs, etc., c'est bien ce passage des 48 000 à 50 000 $ qu'il faudra casser. Pour l'instant, donc, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que vous pouvez avoir la cassure de ce biseau descendant par le haut, qui déclenchera un rebond, oui, mais qu'il faudra considérer qu'il ne remet pas en cause pour l'instant la tendance, tant qu'il n'est pas capable de revenir au-dessus des 45 000 à 50 000 $ pour arrondir. Et donc bien comprendre que si le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies doivent relancer d'une manière durable dans les mois, dans les semaines, dans les mois à venir, c'est très certainement quelque chose qui se fera en plusieurs étapes. Et la première des étapes, pour commencer, c'est bien entendu la cassure du biseau descendant par le haut. Sinon, si vous cassez le biseau descendant par le bas, on aurait un effet crack panique entre guillemets, puisque les derniers finiraient de lâcher. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est même pas les 20 000 qu'on pourrait viser, mais en gros un prorata. On voit à peu près de 15 000 $ sur la cassure, donc on pourrait reviser une zone aux alentours des 16 000 $. Bon, nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, ce que l'on constate, donc, c'est une construction en biseau descendant. Tout ce qu'il faut se dire, c'est que s'il casse par le haut, c'est bien, ça va engager un certain nombre de rebonds, ce qu'on s'était dit déjà la semaine dernière. Il ne faudra pas s'exciter pour autant, et il faudra rester dans une mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre, tant qu'on n'est pas dans la capacité de construire un truc plus mature déjà, ou dans la lancée, de vraiment démontrer qu'on a une puissance de feu, une puissance acheteuse, en traversant les 45 000, 50 000 $ vraiment de manière simple. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le Bitcoin au niveau Bitcoin dollar. Bitcoin euro, c'est la même chose pour moi. Je construirais plutôt cette figure donc de congestion dans le biseau, où on est en attente donc de la cassure par le haut qui permettrait d'aller chercher des zones à 34 000, 35 000 €. Mais même chose, bien entendu, l'idée c'est que voilà, moi, je le vois un petit peu. C'est toujours ainsi, c'est que dès qu'on va casser ici, tout le monde va s'exciter à nouveau, mais voilà, il faudra prendre en considération que c'est la cassure d'une figure qui relance en effet un rebond, mais ce rebond, avant qu'il soit durable, il y aura certainement une construction intermédiaire, hein. Donc c'est bien comprendre que vous pouvez avoir un rebond à court terme qui n'arrive pas à renverser la tendance encore à moyen terme, et que donc là vous aurez des horizontales. Donc on casse les obliques, vous lancez les rebonds, vous avez en objectif les horizontales, les résistances horizontales. Les résistances horizontales, certainement buteront, permettront de construire, et si à un moment donné, vous les cassez par le haut, c'est là qu'on peut parler vraiment de relance haussière, quelque chose de plus durable. Donc j'appuie vraiment là-dessus, mais c'est vraiment important à comprendre, parce que j'en mets ma main à couper, évidemment, que dès qu'on va casser par le haut, tout le monde va revenir, parce que vous avez énormément de frustration, évidemment. Vous avez toutes les baleines, tous les gros, etc., qui disent qu'ils n'arrêtent pas d'acheter, on s'en était parlé, et pour autant, vous avez un marché complètement atone, complètement neutre, en zigzag, mais dans une figure en biseau. Donc, il y a énormément de frustration, énormément d'impatience également, et également beaucoup de doutes. Donc, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte, c'est que
lorsque ça casse par le haut, vous allez voir le marché qui va complètement shifter et toutes ces personnes-là qui vont devenir complètement FOMO, etc. Et c'est là où il faudra faire bien attention de bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Pour un trader, aller chercher, prendre ce qu'il y a à prendre, le rebond, et pour l'investisseur encore, entre guillemets, l'investisseur plus moyen terme, il n'y aura pas de signal encore. Ça sera juste un mouvement de mieux, mais en fait on re-rentrera dans une sorte de neutralité. Évidemment, si ça casse par le bas, le biseau, je ne vous fais pas un dessin. On va regarder donc maintenant d'autres crypto-monnaies. On a le Aave tout d'abord, donc vous voyez, vous avez des bons rebonds, c'était ce dont on avait parlé également la semaine dernière. On s'est dit, voilà, là aussi, il faut prendre en compte que vous avez des cassures d'obliques qui peuvent générer les rebonds, que ces rebonds pour autant sont à prendre avec des pincettes, puisque tant qu'ils ne casseront pas les horizontales, les résistances horizontales, ils ne renverseront pas la tendance de manière plus durable. Donc pour l'instant, vous voyez, on a les rebonds. Mais aussi, ce dont on avait parlé, c'est qu'il faut bien prendre en considération qu'on est sur des instruments très volatiles, et on est sur des instruments où même un rebond, finalement, qui ne renverse pas la tendance de fond, c'est quand même des rebonds de 20 ou 30%, donc c'est toujours bon à prendre, mais il faut le prendre avec cette mentalité-là, et que pour renverser la tendance, ben, il va y avoir du boulot, et éventuellement on ne le fera pas d'un coup, on aura besoin de faire une construction intermédiaire, et là en l'occurrence, une congestion éventuellement, vous voyez, entre cette zone des 230 $ et cette zone des 310 $. Ça fait quand même 70 $ de marge avant de pouvoir parler vraiment d'une tentative de renversement. J'irai même jusqu'aux 350 $ comme le pivot de moyen terme avant de parler de relance haussière de la tendance de fond. Donc vous voyez, voilà un petit peu où on en est globalement. On va regarder le BAT. Vous avez, voilà, pour l'instant, une congestion. On le voit avec un dépassement. Si on venait à avoir un dépassement de ces 62 à 67 centimes de dollars, on aurait une tentative justement de rebond, avec quelque chose certainement comme ça. Et donc vous le voyez, à chaque fois, pour moi, il y a une oblique. Vous la cassez, on joue le rebond. Alors ça peut être des rebonds très juteux, 20-30%, mais ça reste à jouer en des rebonds, en mode trading pour moi. Les résistances horizontales en objectif, et ensuite la consolidation. Et là, dans quelques semaines, quand on aura les consolidations qui se mettront en place, on sera capable d'avoir les congestions et de pouvoir se dire quelles sont les probabilités qu'on casse par l'eau et que donc qu'on relance les tendances à la hausse d'une manière plus durable, d'une manière plus moyen terme, ou qu'on recasse par le bas et donc de juger qu'on a eu juste des rebonds techniques dans une tendance qui continue d'être dégradée à moyen terme. Le Bitcoin Cash, qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin Cash? On a exactement la même chose, on n'est pas loin de tenter donc le rebond avec la cassure de l'oblique. Ce rebond-là aura comme pour objectif la zone des 600 $, 620, 630 $ au niveau de Cardano. On va retrouver la même idée, sauf que là on a déjà cassé l'oblique et on est en train de travailler cette zone ici des 1,50 $, 1,60 $ pour arrondir, qu'il faudra réussir à franchir pour vraiment relancer la dynamique. Donc ça aussi c'est exactement la même idée. Au niveau du Cosmos, on va retrouver la même chose, on casse l'oblique donc on lance les rebonds, mais cela, les rebonds maintenant, vous voyez, on va tricoter. Alors il y a de la place éventuellement pour faire de la spécu, mais il y a également de la place pour que ça végète pendant un certain temps, le temps que la congestion et que la figure se mettent en place. Donc c'est là aussi qu'il faut bien comprendre que c'est pas parce que les rebonds sont en train de se matérialiser sur la plupart des cryptos qu'on est forcément arrivé. Mais là encore, il faut bien comprendre la différence d'horizon de placement, la différence d'un commentaire court terme, d'une vision plus macro, moyen terme des actifs. Et là, en l'occurrence, sur le Dash, c'est la même chose. On serait pas loin d'un rebond sur le débordement des 140 avec la zone des 180 qui pourrait servir d'objectif et de résistance à ce stade-là. Dogecoin, on voit pour l'instant, ça fait pas grand-chose, et même cette oblique-là, elle n'a pas l'air d'être très probante pour le marché. Ce qui va plus nous intéresser, c'est ça. Donc ça serait la cassure ici, qui nous permettrait éventuellement d'aller chercher la zone des 32-35 centimes de dollars. Mais c'est tout pour l'instant, à moyen terme. Après, on resterait assez neutre. Même chose sur EOS, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ici, vous avez une petite oblique à casser pour revenir chercher la zone des 5,10 $, 5,20 $. Et c'est vraiment cette zone-là qu'il faudra réussir à franchir pour commencer à inverser la vapeur. Avant Ethereum classique, on va se faire l'Ethereum
tout court. Donc cette petite oblique a été breakée, mais là on se retrouve exactement dans la même idée, vous voyez. On a le rebond qui se met en place, hein, c'est des rebonds, c'est pas rien quand même, 500 $ de rebond, c'est toujours intéressant comme je vous le dis, mais ça ne change rien au niveau de la tendance. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui se passe là, c'est-à-dire dans la congestion qui se passe ici, et dans la capacité ou non d'Ethereum de pouvoir se libérer en dépassant les 2600 $. Et ensuite, il y aura la zone des 2900 $. Et seulement au-dessus de cette zone-là, on validera le fait qu'on est en train de valider la relance haussière d'une manière durable. Pour l'instant, ça reste du rebond technique et maintenant la temporisation et la neutralisation à l'intérieur d'une figure de congestion. Même chose sur Ethereum classique, ce qui va nous intéresser, c'est un débordement des 60 $ qui pourrait nous libérer un petit peu plus et nous faire revenir vers la zone des 80 $. Au niveau de Horizon, qu'est-ce qu'on a? Il est un petit peu en deçà également, mais là aussi, si vous avez un débordement des 69 $, on peut viser les 80, 82, vous voyez. Mais après, au-dessus, ça fait des grosses résistances, donc ça sera un petit peu plus compliqué. Évidemment, si vous cassez par le bas, hein, je vous le dis pas, je vous fais pas un dessin, si vous cassez par le bas, je veux dire, on est simplement dans des rebonds, donc vous relancez la tendance baissière de fond. Au niveau de IOTA, même chose, je vois pas grand chose à se mettre sous la dent à court terme tant qu'on dépasse pas au moins les 93 centimes d'euros. Et à plus moyen terme, je dirais les 1,15 $, 1,40 $. Alors je dis des euros, c'est les dollars évidemment. Litecoin, on n'est pas loin également d'une tentative de rebond, en tout cas de congestion, deux niveaux à dépasser, les 150 et cette oblique sur les 160 $. Là éventuellement on pourrait nourrir un rebond vers la zone des 200 $, mais donc même idée que sur tout le reste. Au niveau de Monero, même idée, hein, donc je tracerai l'oblique comme ceci, donc éventuellement une tentative de revenir sur les 250 $, et ensuite la congestion qui se met en place. Vous cassez la congestion par le bas, c'est pas bon, on arrive à la casser par le haut, c'est un bon rebond qui se met en place, quelque chose de plus durable, éventuellement plus poussé vers la zone des 300 $, 280, 300 $, mais pour autant, là aussi, tant que vous ne dépassez pas les 280, 300 $, on n'inverse pas la tendance. Ensuite, Neo, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose de plus là aussi, vous voyez une oblique qu'il faudra franchir, et puis ensuite un différent nombre d'horizontales qu'on pourra tracer à ce moment-là, mais donc plutôt en mode rebond. Actuellement, le nano, ça va être la même chose, plutôt en mode rebond sur la cassure de cette oblique-là, et puis certainement avec un premier objectif qu'on pourra mettre aux alentours des 6 $. Au niveau de OhMySgo, même chose, plutôt en tentative de rebond, et derrière, construction-congestion. Alors il faut faire attention, hein, parce qu'on peut avoir le rebond, donc buter sur les résistances, et puis ne pas tenir les supports, et donc vous relancez la tendance baissière. Donc au final, vous n'avez eu qu'un rebond à l'intérieur d'une tendance de fond qui va rester dégradée. Même chose sur Qtum, hein, il faudra réussir à déborder les 8 $, et ensuite la zone, vous voyez la zone des 10,80. Voilà, il y aura certainement un petit peu de boulot au niveau du Ripple XRP. Même chose, je veux dire, c'est que des rebonds techniques à ce stade-là, éventuellement avec les 80 centimes de dollars. Alors voilà, hein, c'est toujours intéressant de faire ces rebonds-là, mais bon, c'est pas des trades où il faut s'endormir. Pour moi, ça reste des trades où on reste dans un mode prendre ce qu'il y a à prendre. Et pour l'instant, on ne retourne pas les tendances de fond. Donc on en est encore loin. Donc pour l'instant, il ne faut pas non plus s'emballer, même si on devait casser par le haut. Stellar, même chose, il faudra déborder la zone des 25 centimes de dollars, et ensuite on pourra viser éventuellement cette zone des 34 centimes de dollars. Sinon, vous relancez la tendance baissière, vous revisez la zone des 15-16 centimes de dollars. Tezos, qu'est-ce qu'on a de plus là-dessus? Pas grand-chose, même chose, hein, une oblique qu'on peut casser par le haut, qui peut nous faire revenir éventuellement jusqu'aux 3,80 $ en mode rebond, mais comme les autres, au niveau, on voit que l'ensemble de marché de toute façon est exactement de la même façon. Tronix, même chose, une oblique à casser qui peut éventuellement nous faire revenir sur les 8 centimes 50, mais pas plus, ça reste en mode rebond. Waves, elle est un petit peu plus propre, Waves, on voit qu'elle est un petit peu mieux construite. On a un bon support ici sur la zone des 16 $, et donc ce qu'il nous faudrait, c'est un débordement des 19 $. Et là, on aurait pareil une petite poussée en mode rebond, mais déjà qui serait un petit peu plus propre que l'ensemble du reste. Zcash, c'est moins propre également, 130 $ à dépasser pour éventuellement nous nourrir un rebond vers la zone des 170, où là, il y aura
plus fort à faire. On va regarder les actions, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça motive énormément d'une part, et puis bon, ça me démontre que ces vidéos vous sont quand même utiles. J'essaye, voilà, moi je pense que la bourse, c'est pas ce que l'on voit actuellement sur toutes les vidéos YouTube, etc., où c'est soit ça va se casser la figure, ça va se cracher, ça va valoir zéro, soit c'est to the moon, 150 000 $, 300 000 $, etc. Non, il faut comprendre que un marché, dans la majorité du temps, n'est pas en tendance, hein. Il est en construction, consolidation, donc on est dans des constructions de figures dans la majorité du temps, et ce n'est que lorsqu'on casse ces figures-là qu'on rentre en tendance, et c'est là où vous avez la performance qui se fait. Mais finalement, si vous prenez 10 ans, vous avez des tendances qui durent, je sais pas, 30%, 40% du temps, grand max, et le reste du temps, c'est que de la construction. Donc il faut bien comprendre, voilà, que il faut laisser le temps au temps, et même sur la crypto, même si les choses vont plus vite sur la crypto, même si les mouvements, les allers-retours sont intéressants d'un point de vue trader, on a l'impression qu'il se passe toujours quelque chose. Si on prend un petit peu du recul sur les configurations moyen terme, comme je vous l'explique ici, eh ben, on a un petit peu plus de mal à se dire que tout de suite ça va repartir pour un tour, et donc bien comprendre qu'il y a plusieurs étapes intermédiaires qui peuvent justement se construire. On va regarder donc du coup les actions qui peuvent nous intéresser. Atari, on est revenu sur un ancien sommet, ça déclenche du rebond, là aussi c'est du rebond technique à ce stade-là. Il y aura du boulot, donc c'est plus pour du trader. DPW, pas grand chose à se mettre sous la dent, je veux dire, tant que ça dépasse pas les 3,20 $. Alors après, il peut y avoir une réaction ici, vous voyez, sur cette oblique-là, et on peut être en train de construire, vous voyez, une espèce de triangle, le triangle ascendant. Au niveau de Bitcoin Group, pareil, pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne redépassera pas au minimum les 45 $. Au niveau de Bitfarm, elle est pas si mal que ça, celle-ci. Voilà, il y a une petite congestion ici dans le triangle, mais encore faut-il le casser par le haut. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et j'avais Argo Blockchain, ça c'est coté en Angleterre. On va retrouver la même congestion, on le voit, et on est en attente. Ça casse par le haut. On a une tentative très certainement de revenir chercher les 210 pence. Ça casse par le bas. Par contre, là, on cassera la dynamique une bonne fois pour toutes. Je reprends, on va regarder Coinbase. Coinbase, c'est quelque chose d'assez intéressant, on en avait parlé la semaine dernière. Donc on voit qu'on a cassé l'oblique. Donc on casse l'oblique, on déclenche le signal pour aller chercher l'horizontale. Alors j'avais placé l'horizontale plutôt sur cette zone des 250 $, on est allé un petit peu plus haut. Mais là voilà, on rentre dans la construction. Donc vous voyez bien qu'on a le rebond, et ensuite on a la construction congestion. Et c'est ça vraiment, c'est là maintenant où ça devient important. Et soit on recasse par le bas, et puis bah tant pis, hein, c'est reparti en tendance baissière, c'était un coup d'épée dans l'eau. Soit on arrive là à se remettre en pression et à casser par le haut. Et là on peut commencer à libérer un retournement. Quelque chose d'un petit peu plus durable. Donc c'est ça qu'on va regarder notamment sur Coinbase, c'est donc le dépassement de ces 260 $. Ensuite, on peut regarder Hive Blockchain qu'on avait ici. Bon, il y a eu des bonnes poussées quand même. Donc là, on a une bonne poussée avec la cassure, vous voyez, de ce triangle symétrique qui revient chercher une résistance horizontale. Et donc là, éventuellement, on va un petit peu souffler et on est ici, vous voyez, dans une zone de temporisation. On recasse ici par le haut, on relance éventuellement la tendance haussière de fond. A contrario, on recasse ici par le bas la figure. C'est terminé. En tout cas pour un petit moment. Hut 8, même chose, ça se trimballe plutôt pas trop mal. On est en train de revenir sur une zone de résistance. Je pense qu'on peut éventuellement aller chercher la prochaine qui est sur les 5,86 $. Et là aussi, un bon rebond de court terme, mais à moyen terme, il y aura une construction un petit peu supplémentaire. En tout cas, il y a de très forts volumes ici. Hein. L'idée, c'est l'idée qui a été soufflée, qui m'a été soufflée déjà par Olivier, un membre de l'académie. C'est justement de penser que si la Chine commence commence à empêcher justement les mineurs chinois de miner, c'est les mineurs américains qui vont certainement récupérer pas mal de business. Et donc du coup, alors les mineurs, on va dire, nord-américains, pour être un petit peu plus large. Au niveau de MicroStrategy, alors je vais faire marathon également, MicroStrategy également, ça a bien poussé, ça reste propre à ce stade-là, mais pareil, hein, hop,
je vais un petit peu éclaircir le graphique. Ça, on va l'enlever. Donc, vous voyez, on avait cassé les obliques, les résistances, on avait fait le pullback ici. Donc, on avait cassé ici, pam, on fait le pullback ici, on relance. Et donc, on a la construction d'une figure, hop, on peut un petit peu étendre, mais d'une large figure en espèce de triangle. Donc là, c'est du zigzag ici. Tout ce qui peut se passer ici, c'est du zigzag. Alors, pour un trader, il peut y avoir pas mal de volatilité, mais pour du moyen termiste, pour l'instant, on reste dans de la congestion. On casse cette congestion par le haut et on aura une tentative au-dessus des 900 $ pour relancer le public. On casse cette congestion par le bas, la tendance haussière est terminée. Microvision, même chose, là, c'est pas bon du tout ce qui est en train de se passer. On voit donc sous les 19 $, c'est pas terrible, on est en train plutôt de casser un petit peu la dynamique. Je reviens sur Marathon Digital, même figure qu'on va retrouver, on l'a vu sur MicroStrategy, c'est donc un triangle ascendant. On est en train de continuer de tester, alors on peut le voir également éventuellement en couloir, en canal donc, ou éventuellement pour d'autres personnes, on pourra commencer à le voir en biseau. Ce qui nous intéresse, c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est du rebond au prorata de la baisse, on est quand même passé de 55 $ à 20 $, et donc c'est du retracement. Et donc, alors c'est toujours intéressant, bien entendu, puisque il y a des gains importants, vous le voyez en delta, mais ce que l'on voit, c'est que pour moi, tant qu'on ne va pas repasser au-dessus des 35 $, 38 $, on n'a pas de relance de la tendance haussière de fond. Et ça, c'est très important de bien comprendre que même si, en effet, on est passé de 20 $ à 35 $, et donc c'est des performances exceptionnelles, pour autant, si on prend un minima de recul, on n'a absolument rien prouvé. Le support est ici sur les 28 $ pour arrondir. Si on recasse les 28 $ par le bas, c'est là où il faudra être un petit peu plus méfiant sur la suite. Au niveau de Overstock, qu'est-ce qu'elle nous fait de beau Overstock? Eh ben, elle continue, on le voit, de valider ce qu'on s'était dit la semaine dernière, la résistance oblique. Donc on est en train de congestionner, on est en train de revenir vers la médiane aux alentours des 83 $ qui peut servir de support à ce stade-là. Et Blockchain Group, ça c'est côté en France, mais là on a déjà cassé la résistance. Vous le voyez, il y a un rebond qui se fait au prorata, donc vous passez de 1,20 à 1 $ à 1,50, c'est des euros, ici en l'occurrence. Et pour l'instant, c'est que du pullback, donc c'est du pullback par rapport à la cassure. Donc la tendance n'est pas remise, la tendance de fond n'est pas remise en question dans le sens où elle reste dégradée baissière. C'est juste que vous avez justement ces rebonds qui se font au prorata. Riot Blockchain, c'est la même chose que pour le marathon, donc plutôt un biseau descendant que je verrai, et plutôt la même idée, c'est que là, le rebond s'est fait au prorata de la baisse. Pour autant, tant que celui-ci est dans l'incapacité d'aller au-dessus, vous voyez, des 40-42 $, on n'a pas de renouveau haussier de la tendance de fond. Donc on a une congestion intermédiaire qui se met en place ici, avec un support sur la zone des 31 $. Et là, en fait, c'est de la congestion en mode neutralisation. Ça casse par le haut, on redevient positif et on a certainement une nouvelle spécule, une nouvelle poussée, un retournement plus moyen terme, plus durable à voir sur les cryptos. Ça finit par casser par le bas. C'est terminé, en tout cas pour ce run-là. Et tout ce qui se passe là au milieu, c'est du zigzag neutre. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine sur le marché des cryptos. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura été utile. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre les pouces en l'air, de me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, comment vous voyez le marché, quels sont les cryptos que vous favorisez ou les actions crypto que vous favorisez. Et également, donc, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et à partager la vidéo avec d'autres personnes que ça pourra aider. Bien au-delà, je pense, des Bitcoin ça va à 0 ou Bitcoin ça va à 300 000 $ au moindre mouvement haussier. Surtout si on casse la figure par le haut, ce qu'il faudra, c'est éviter de tomber dans un excès. Peu importe qu'on casse la figure en biseau descendant que je vous ai montré sur le Bitcoin par le haut ou par le bas, c'est éviter de faire des conclusions hâtives et de tomber tout de suite dans un excès, soit c'est fini, soit ça y est, to the moon again. Voilà. Je pense que ça sera qu'une étape intermédiaire, cette cassure-là, dans une condition de prendre un petit peu plus de recul. Excellente journée à vous et à la prochaine vidéo. Salut les graphes.